Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point de fin de semaine de la séance du vendredi 31 janvier. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les marchés, je rassure tous nos abonnés, Philippe Béchat va bien, il va revenir dès la semaine prochaine, mais exceptionnellement donc en cette fin de semaine, c'est moi qui le remplace, donc enchanté de vous retrouver. Passons dès à présent donc à l'actualité des marchés. Donc comme on le sait depuis une grosse semaine maintenant, c'est un petit peu agité. En cause évidemment le coronavirus avec l'épidémie en Chine qui se répand. On était à un peu plus de 10 000 cas là, avérés hier soir. La question sur toutes les lèvres, est-ce que ça va se transformer en pandémie? Est-ce que ça va se propager un petit peu au niveau international? Ça, globalement, personne n'a vraiment la réponse. Hier soir, on avait l'OMS qui se voulait rassurant en disant qu'elle était assez confiante dans l'idée que Pékin allait endiguer cette propagation. Ce matin, donc hier soir, on a des marchés américains qui ont plutôt bien tenu, qui ont même terminé dans le vert. On a surtout en soutien hier soir à Wall Street Amazon, qui a comme Microsoft, Apple et autres avant publié des trimestriels records. Et le titre là est attendu en hausse de quasiment 10% à Wall Street cet après-midi. Donc ce petit point vidéo, j'ai envie de le résumer dans l'idée, est-ce que la baisse qu'on a connue, le trou d'air qu'on a connu depuis une dizaine de jours est terminé, ou au contraire, est-ce qu'on va aller plus bas sur les indices, notamment sur le CAC, un risque de peut-être retour vers les 5006, 5700 points. C'est ce qu'on va essayer de voir en pesant un petit peu le pour et le contre sur les marchés. Alors en termes de positif, j'ai envie de dire, enfin on va commencer déjà par le côté négatif, c'est qu'on constate depuis une quinzaine de jours on a une certaine rotation sectorielle, donc avec des secteurs défensifs traditionnellement qui ont tendance à bien se tenir, au contraire de secteurs cycliques et voilà, et des valeurs à fort bêta, j'ai envie de dire, qui sont attaquées. Donc on retrouve évidemment avec l'actualité autour du coronavirus, les segments du transport, des hôtels, des compagnies aériennes évidemment, qui sont aux États-Unis, qui sont pas mal attaqués. Même des segments comme le casino, avec une crainte de ralentissement là aussi qui ont été pas mal attaqués avec des baisses de 10-15% depuis 2-3 semaines. Donc ça c'est pour le côté pas top, j'ai envie de dire, sur la cote américaine. On a également des noms comme dans la chimie, Dupont qui a été attaqué hier à Wall Street avec des trimestriels qui ont été mal accueillis. Le titre évolue là sur des plus bas de 52 semaines et on va voir juste après que c'est pas le seul et que c'est un peu cet environnement qui me semble inciter à une certaine prudence, car en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, on a soit en fait des défensifs qui tirent le marché à la hausse, donc comme ce qu'on a vu là, c'était par exemple Coca-Cola qui a publié des bons trimestriels qui évoluent sur des plus hauts de 52 semaines, et en fait à part les défensifs de ce type-là, donc Coca-Cola, on retrouve des géants, donc des Amazon comme ce qu'on va avoir là en fin de semaine, qui est attendu à plus 10%, des Apple, des Tesla, des Microsoft, qui ont vraiment explosé à la hausse, et qui évoluent eux sur des sommets, mais en gros j'ai envie de dire c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, car c'est quelques noms de la cote. Alors le problème c'est que c'est des poids lourds, des géants, en termes de capitalisation boursière, tout le monde le sait, qui permettent, selon moi, de tenir ces marchés américains. À l'inverse, donc, on a vraiment une grosse partie de la cote qui baisse, qui sous-performe, donc, comme on l'a vu, les compagnies aériennes et autres. Et ça, généralement, c'est quand même pas très bon signe. On a, par exemple, dans la continuité des conséquences, j'ai envie de dire, du coronavirus, on a des noms comme Starbucks ou McDonald's qui annoncent des fermetures de boutiques, de magasins, de points de vente en Chine jusqu'à nouvel ordre. Donc ça aussi pour le business, c'est pas forcément très porteur. À ce stade, donc cet après-midi, on va avoir des noms comme Caterpillar et quelques compagnies pétrolières, quelques majors pétrolières même, comme Exxon, qui vont publier. Donc ça va être vraiment quelque chose aussi à suivre. Mais on sent en fait cet environnement. Ce que je voulais vous mettre en lumière un petit peu, c'est que on a vraiment quelques noms, vraiment des big caps qui tirent le marché à la hausse au marché américain, et à l'inverse, une grosse partie de la cote qui est plutôt sous pression et en tendance baissière, voire affirmée sur certains. Donc ça, c'est un peu l'un des principes qu'on retrouve dans le présage d'Hindenburg, qui n'est pas forcément le meilleur signal en termes de tendance de marché. Donc c'est, à mon avis, un signal de prudence en termes d'homogénéité de marché, c'est-à-dire que vous avez un marché ici assez hétérogène, avec 5-10 noms, 10 gros poids lourds qui tirent le marché à la hausse,
et 80 ou 90% du reste de la cote qui, lui, ne suit pas, n'y va pas. Donc ça, c'est le point négatif. Dans le côté, on va dire un chouïa plus positif ou du coup moins pessimiste, on va afficher le graphique du S&P 500, on l'a vu, donc on le voit sur le graphique, on a un canal qui a pour l'instant tenu jeudi soir, on a eu une ouverture en gap weekly lundi qui a été comblée, et là on hésite en fait sous ce gap weekly. Alors on a Amazon qui est en soutien, donc c'est plutôt un bon point. Maintenant, est-ce que ça va suffire à faire rebondir et relancer le marché américain sur de nouveaux sommets? Ça va être tout l'enjeu de cette fin de semaine et du début de semaine prochaine. Sur le second graphique que vous voyez là qui s'affiche, c'est l'obligataire américain, c'est le T-Note. Donc c'est l'équivalent, en fait, c'est les contrats américains à 10 ans, c'est l'équivalent de nos Bund, enfin des Bund allemands, de nos OAT en France. C'est le principe, pourquoi je vous montre ça, c'est ce principe pour vous illustrer, ce principe de vase communicant entre les flux de capitaux. C'est-à-dire qu'en gros, comme on le voit sur le graphique, on a depuis 2-3 semaines, avec le petit cercle sur le graphique du T-Note, une grosse accélération sur les contrats. Donc ça se fait statistiquement quand on a des prises de bénéfices ou du moins des hésitations sur les marchés américains. Donc c'est ce qu'on constate en fait depuis globalement 2 semaines, avec un S&P 500 qui plafonnait au-delà des 3300 points la semaine dernière, qui a fini par rechuter. Mais depuis, en fait, on voit que voilà, cet argent qui est rentré massivement sur l'obligataire américain, on voit que le T-Note peut potentiellement arriver sur une zone un petit peu de résistance, un petit peu topige. Donc là, ce serait plutôt, entre guillemets, un bon point pour le marché action. C'est-à-dire que si on a le T-Note qui commence à refluer, à retomber, donc c'est-à-dire que ça irait de pair avec une remontée des rendements obligataires, là, ça pourrait être le catalyseur d'une poursuite du rebond sur les indices américains, sur le S&P 500. À l'inverse, par contre, si on vient à franchir cette résistance sur le T-Note, là, pour le coup, il y a un risque de décrochage du S&P en cassure, du coup, par le bas du canal ascendant journalier que vous aviez eu sur le graphique précédent. C'est ce principe de vase communicant, de flight to quality qu'on surveille en cette fin de semaine, avec donc les enjeux évoqués. Si le S&P casse, on a des chances évidemment de revoir le CAC entre 5006 5007 début février. A l'inverse, si ça tient et qu'on parvient à rallier les 3300, voire les nouveaux sommets sur le S&P 500, ce qui irait donc de pair avec une consolidation ou une correction du T-Note, là on pourrait envisager un CAC qui se stabiliserait, voire remonterait au-delà des 6000 points. Voilà, ce sera globalement tout l'enjeu de ce début février. Merci à tous de votre attention, bonne fin de semaine, d'avance bon week-end, et à très bientôt sur notre chaîne.